Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment obtenir une bourse d'études pour le Canada. On le sait tous, tout le monde n'a pas les moyens et même si on a les moyens, on n'a peut-être pas toujours les sommes qu'il faut pour pouvoir payer sa formation. Voilà, donc aujourd'hui, je fais cette vidéo juste après avoir publié la vidéo sur les différentes étapes pour aller étudier au Canada. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, allez juste regarder dans le fil de mes vidéos et vous allez retrouver cette vidéo-là où je parle des 10 étapes, les grandes étapes pour pouvoir étudier au Canada. Voilà, donc juste après ce générique, je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir sur comment obtenir une bourse. Voilà, c'est très facile, vous allez voir, pas de compliqué, moins compliqué que la procédure Campus France et c'est très avantageux aussi d'aller continuer ses études au Canada. C'est un beau pays, il y a de belles villes et tout ça, donc voilà, je ne vais pas trop parler, je lance le générique et puis on commence. Et donc, je reviens rapidement dans la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous regardez cette vidéo, je pense que c'est le moment pour vous de vous abonner. Allez, juste en bas à droite de votre écran, vous allez voir le bouton s'abonner. C'est très simple. Un petit clic. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, voilà, c'est la routine. Je vous remercie d'être toujours là à regarder mes vidéos. Voilà, donc là, vous êtes sur la chaîne Secret pour réussir et dorénavant, je fais des vidéos sur la procédure Campus France, la procédure d'études au Canada, la procédure d'études en Belgique et la procédure d'études voilà, au Luxembourg. Voilà, vous savez, ça arrive souvent parfois, on titube un peu en faisant des vidéos et tout ça. Mais c'est pas grave, c'est pas le but. Et je vais vous dire comment obtenir une bourse d'études au Canada. Donc déjà, vous devez savoir, il y a 3 types de bourses pour le Canada. Vous avez les bourses de niveau licence, les bourses de niveau master et les bourses de niveau doctorat. Donc maintenant, ça dépend de la formation que vous souhaitez suivre voilà, donc, au Canada. Une fois que vous savez donc cette formation-là, vous devez, une fois que vous avez déjà obtenu, enfin, vu la bourse que vous souhaitez candidater, vous devez lire attentivement les exigences et les conditions de chaque bourse. Voilà, c'est très important de lire les exigences et les conditions de chaque bourse pour voir si vous respectez bien évidemment ces conditions-là afin de pouvoir déposer une candidature. Voilà, donc c'est impératif de respecter les conditions, sinon la bourse ne vous sera pas attribuée. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui font des demandes de bourse et on ne pourrait donner une bourse à quelqu'un qui ne respecte pas les conditions par rapport à quelqu'un qui a respecté toutes les conditions. Donc, veillez à cela. Et également, vous devez bien évidemment vérifier le montant de la bourse. Si votre formation c'est 9 000 $ et que vous avez une bourse de 5 000 $, vous pouvez toujours faire la demande pour cette bourse, mais vous devrez donc obligatoirement compléter le reste pour financer votre formation. Voilà. Mais on va débriefer cela au cours de la vidéo. Et donc, les principales conditions pour demander une bourse d'études gratuite au Canada, vous devez respecter bien évidemment certaines conditions. La première des choses, c'est de faire votre inscription dans une université qui offre des bourses. Voilà. Donc, lorsque vous cherchez des écoles pour postuler voilà, au Canada, vous devez vous rassurer que cette université-là propose des bourses aux étudiants étrangers. Voilà, donc c'est très important parce que ça sera plus facile pour vous de candidater dans l'école et une fois que vous êtes admis, de faire votre demande de bourse. Donc, vérifiez toujours si l'école propose des bourses. Mais en tout cas, je vais vous donner dans la description voilà, la liste des bourses que vous pourrez, voilà, que vous pourrez demander éventuellement pour votre formation. Et donc, la deuxième des choses, c'est que vous devez être accepté par cette université-là. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Une fois que vous êtes accepté dans l'université, à ce moment-là, vous pouvez faire votre demande de bourse. Voilà.
Et également, vous devez avoir un diplôme de niveau bac, licence ou master pour pouvoir voilà, avoir cette bourse-là. Et vous devrez avoir de bonnes moyennes. Donc là, pour avoir une admission, je ne parlerai pas de moyenne, mais pour avoir une bourse, ça se joue plus sur le niveau. Voilà, donc ça sera un peu difficile de donner une bourse à un étudiant qui n'a pas le niveau nécessaire, voilà, le niveau exigé par la bourse. C'est pour ça qu'il faut vérifier les conditions et postuler pour les bourses où vous voyez que vous vous rapprochez le plus des conditions demandées. Voilà. Et donc, une fois que vous avez un diplôme et que vous avez de bonnes moyennes, il faut avoir un bon niveau linguistique. Voilà. Que ce soit en français ou en anglais, étant donné que le Canada, c'est un pays bilingue, vous devrez avoir un bon niveau linguistique. C'est-à-dire, si vous postulez dans une université pour une formation qui sera faite en français, vous devez justifier déjà d'un test de langue et vous devrez également avoir un bon niveau dans ce test de langue. Donc, quand on dit un bon niveau, c'est pas que vous devez arriver en haut de l'échelon, mais c'est-à-dire un niveau assez moyen ou un peu au-dessus de la moyenne. Voilà. Également, vous devez avoir de bonnes motivations, ça c'est sûr. Vous devez avoir de bonnes motivations. Et voilà donc en gros les différentes conditions pour pouvoir demander une bourse voilà, d'études gratuite. Et donc, si votre candidature à la bourse est provisoirement retenue, c'est-à-dire si on vous accepte provisoirement parce qu'ils n'acceptent jamais définitivement, donc ils vont vous accepter provisoirement et une fois que vous êtes accepté provisoirement, il y aura 3 étapes qui vont se passer. La première des choses, c'est que vous aurez à passer un test de compétences ou un test psychotechnique. Voilà, c'est inévitable, vous l'aurez toujours, peu importe la bourse dans laquelle vous allez postuler, vous aurez à passer un test de compétences ou un test psychotechnique. Donc maintenant, de quoi parle le test de compétences? Bien évidemment, c'est certainement en rapport avec le domaine pour lequel vous postulez. Psychotechnique, c'est certainement pour voir si vous avez une certaine capacité de réflexion, une certaine capacité à pouvoir développer en autonomie voilà, certaines connaissances, certains faits. Donc, c'est à peu près ça. Et donc, ça, c'est la première des choses, c'est la première étape que vous aurez après avoir été accepté provisoirement pour la bourse. La deuxième, ça sera de passer un entretien avec les recruteurs de l'organisme qui accorde la bourse, qui offre la bourse. Voilà, donc vous allez passer un entretien, certainement après avoir reçu le test de compétences. La deuxième étape qui suivra, ce sera de passer un entretien. Voilà. Donc, une fois que vous avez passé l'entretien, la troisième des choses sera donc, et la plus importante, de dépasser les autres candidats. Dépasser les autres candidats, bien évidemment, parce que vous n'êtes pas le seul. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas le seul à demander la bourse. Vous avez d'autres étudiants qui demandent en même temps. Et étant donné qu'il y a toujours un quota pour les étudiants étrangers, vous le savez tous, une fois que le quota est atteint, il n'y aura peut-être plus possibilité d'avoir une bourse. Et donc, si l'université ou l'organisme qui accorde la bourse se dit que voilà, pendant l'année 2023, on va accorder 1000 bourses aux étudiants étrangers. Et donc, si vous êtes 5000, 10 000 à postuler pour 1000 bourses, vous devrez donc essayer de dépasser au maximum les autres candidats. Vous devrez essayer de vous retrouver dans les meilleurs rangs pour pouvoir prétendre éventuellement à cette bourse. Voilà, donc donnez le maximum de vous lorsque vous serez, lorsque vous arriverez à cette étape-là. Voilà. Et donc, pour terminer la vidéo, je vais quand même vous lister 12 bourses d'études gratuites au Canada. Mais ne vous inquiétez pas, je mets le lien dans la description. Vous pourrez accéder à toutes les bourses d'études au Canada. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est à titre illustratif pour vous donner à peu près. Donc, comme bourse d'études, vous avez la bourse d'études Université de Montréal. Vous avez la bourse d'études McCall McBain. Vous avez la bourse d'études Algoma University. Vous avez la bourse d'études University of Waterloo. Vous avez la bourse d'études University Calgary. Vous avez la bourse d'études Université de Guelph.
Vous avez la bourse d'études supérieures du Canada. Vous avez également la bourse d'études prix de l'impact international. Vous avez la bourse d'études Desjardins. Vous avez la bourse d'études à l'université de la Colombie-Britannique. Vous avez la bourse d'études à l'université McGill. Et vous avez la bourse d'études à l'université de Laval. Voilà. Donc ça, c'est à peu près quelques bourses que j'ai essayé voilà, de regrouper pour vous. Mais sinon, vous pouvez accéder à une multitude de bourses dans la description gratuitement pour vous. Et voilà. Donc, si vous souhaitez un établissement pour candidater pour les études au Canada, c'est dans la première vidéo. Voilà, donc dans cette vidéo-là, vous allez voir en description, j'ai fait une liste. Enfin, il y a un lien que vous devrez suivre pour avoir accès à 96 universités au Canada. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là également. Et donc, ça sera tout pour cette vidéo. Je reviens la prochaine fois pour un autre numéro sur les études au Canada ou pour des études en Belgique ou au Luxembourg ou sur Campus France, bien évidemment. L'entretien Campus France voilà, qui a déjà, je crois, commencé. Donc, on va faire une vidéo également dessus sur l'entretien Campus France. Et donc, maximisez vos chances, postulez, si vous faites la procédure Campus France, vous pouvez également faire les procédures d'études au Canada. Vous pouvez les faire simultanément. Donc là, ça élargit vos options d'études, vos projets. Voilà. Donc n'hésitez pas. Si vous avez cette possibilité voilà, de faire les deux procédures ou trois procédures, faites-le comme ça. Si ça ne marche pas dans l'un, ça marchera forcément dans l'autre. Voilà. Donc je vous laisse tranquillement. Vous pouvez regarder la vidéo, re-regarder la vidéo, revisionner la vidéo. S'il y a des éléments que vous n'avez pas bien captés, vous pouvez regarder pour bien comprendre. Et donc, je vous revois la prochaine fois pour un nouveau numéro. Mon Instagram, Campus France et Visa. Vous pouvez m'écrire. Je réponds à toutes les questions. En commenter également un petit pouce bleu, un partage de vidéo, un like. Voilà.